Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, victoire du Paris Saint-Germain écrasante face à Montpellier. Oui, il y a eu le carton rouge qui a pour moi changé la physionomie du match parce que Montpellier n'ont plus existé. Déjà pour moi qui n'existait pas. J'ai vu un Paris Saint-Germain, je suis désolé de vous dire ça. Certains vont me dire que je m'enflamme. Et c'est pas parce que j'aime pas Tourelle que je dis ça, mais j'ai vu un Paris Saint-Germain impliqué, j'ai vu du jeu, de la cohérence. On va partir tout de suite au niveau de la compo. On revoit tout le temps les mêmes joueurs maintenant. Il y a pas de bricolage, il n'y a pas de mec à gauche qui va à droite. C'est tout le temps les mêmes joueurs, sauf quand il y a des blessés. Aujourd'hui, c'est notre équipe type hormis Diallo, normalement que c'est l'équipe MB, mais normalement s'il n'y a pas de blessés, ça sera cette équipe-là qu'on verra contre le Barça. Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs faire des efforts défensifs que je n'avais jamais vus. Aujourd'hui, j'ai pris du plaisir sur le terrain, les amis. Dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous. Peut-être que je m'enflamme, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Des combinaisons tout le temps, Di Maria extérieur, Neymar, Mbappé. Mbappé aujourd'hui, je vous l'avais dit. Pour ceux qui ont insulté Mbappé, ça va me faire rire parce que certains vont dire oh Mbappé maintenant, tu vois. Non, tu peux critiquer Mbappé comme je dis par rapport à ses contre-performances, par rapport à son attitude, mais l'insulter ça ne sert à rien. Maintenant aujourd'hui Mbappé, j'ai envie de vous dire, au-delà qu'il a marqué, pas décisif, qu'il a été altruiste, qu'il a joué simple, mais d'ailleurs pour moi tout le monde a joué simple aujourd'hui. J'ai vu un Mbappé avoir de l'explosivité. Son accélération aujourd'hui, je ne l'avais pas retrouvée depuis très 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 longtemps. Alors oui, c'est vrai que la défense de Montpellier ne sont pas non plus rapides. Mais je ne parle pas de vitesse générale. Désolé, je ne suis pas chez moi aujourd'hui, hein, c'est pour ça. Mais je ne parle pas de la vitesse en général d'Mbappé, mais surtout son explosivité. En fait, il avait du jus. Il avait du jus. En plus, il y a eu une semaine de repos. Ça a fait du bien à tout le monde. Le retour de Pochettino, bien évidemment, sur le banc après s'être soigné du Covid. Franchement, les amis, mais moi, ça me fait un bien fou ce match. Paredes aujourd'hui, les amis, mais il a joué tout le temps en avant. Et vous avez vu les passes précises qu'il fait Paredes, les transversales sur Florenzi, l'ouverture sur Mbappé, où il y a eu le carton rouge d'ailleurs, parce que l'arbitre au début, il sort même pas le rouge, mais c'est une blague en fait. Heureusement qu'il y a la VAR dans cette affaire. Parce que pour moi, même sans la VAR, l'arbitre doit le voir. Le gardien, il arrive comme un ouf, il est dernier défenseur, bah, c'est rouge tout de suite en fait, j'ai pas compris. Bon, il y a eu la VAR, il n'y a pas eu la polémique, il y a eu le carton rouge, tout va bien. Mais je vais revenir sur le match de Paredes qui pour moi a complètement, je vais pas dire complètement effacé Verratti ce soir, mais j'ai plus vu un Paredes prendre le jeu à son compte, être le leader technique au milieu de terrain par rapport à un Verratti beaucoup plus effacé. Je vais pas dire que Verratti a fait un mauvais match, attention. Mais je l'ai moins vu, je l'ai trouvé moins incisif. J'ai trouvé vraiment un Paredes aujourd'hui, les amis, mais moi, il m'a époustouflé. Alors certains vont me dire encore une fois, tu t'enflammes, Seis. C'est Montpellier. Non, non, il n'y a pas de c'est Montpellier ou pas. D'habitude, on joue contre des équipes, les amis, plus faibles que Montpellier, et on voyait pas de jeu. Là, je suis désolé, je vais me répéter encore une fois. Ça jouait en une, deux touches de balle. C'était franchement merci, merci. Ce soir, je me suis régalé, ça m'a fait du bien. J'ai vu un Paris Saint-Germain avec un fond de jeu. Et quand je vous le répète depuis le début de saison, depuis 2 3 ans maintenant, à sous Tourelle, que moi les victoires ne me satisfaisaient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de contenu. Et voir l'avenir avec sans contenu, bah forcément, oui, tu fais une finale des champions avec un contexte différent. Mais au-delà de ça, on s'emmerde. Et moi, ça me faisait chier. Certains me disaient, ouais, mais si tu gagnes, voilà, mais t'as pas gagné avec des champions. T'as été en finale, c'est bien, bravo, mais t'as pas gagné. Et en plus, en jouant mal. Je suis désolé de dire ça. Là, je prends un kiff. Et j'ai envie de te dire que le 11 que veut faire Pochettino, je pense qu'il pense déjà au Barça. Et ça va pas beaucoup changer. Et voilà, les joueurs, ils sont en forme. Verratti finit ses matchs. Ça fait du bien. Oh, ça m'énerve cette chaise qui grince. Heureusement que c'est pas la mienne, je l'aurais changé déjà. Ça fait du bien. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, dites-moi en commentaire si encore une fois je m'enflamme. Mais là, j'ai vu vraiment un Paris Saint-Germain impliqué, comme je dis. Même à 4-0, vous avez vu les joueurs. Ils allaient au pressing, ils taclaient, ils lâchaient rien. À 4-0, c'est pas grave. On va quand même attaquer. Pourquoi? Parce qu'on veut marquer des buts. Florenzi, vous avez vu Florenzi aujourd'hui? Il a fait des montées incalculables, des centres incalculables. Et le nombre de bons centres qu'il fait, Florenzi. Par contre, sur le côté gauche, Kurzawa. Alors, Kurzawa est très bon devant, mais derrière, ça reste pas possible pour moi. Pour moi, Kurzawa est un attaquant, en fait. Je vous l'assure, le retourné qu'il fait, il se la met, aide de pigeon, retourné, barre transversale, c'est vraiment dommage. Mais Kurzawa,
Même à Monaco, il a toujours été meilleur devant que derrière, c'est pas un secret. Donc il va falloir faire avec, on verra contre le Barça. Je pense pas que Bernat sera de retour. Maintenant, Kurzawa, je pense qu'il a pris un avantage, il a pris des points par rapport à Pochettino. Je pense que Baker est passé en dessous de Kurzawa. Je pense, c'est mon avis. Maintenant, les amis, Marquinhos qui est sorti, je pense que c'est pour le préserver et ne pas prendre de risques. Navas qui est sorti aussi à la mi-temps, mais je pense que c'est pas grave. Voilà, il a pris ses précautions tout de suite. Il veut pas attendre que le joueur se pète davantage. Donc moi j'ai pris du kiff ce soir les amis, je suis content. Je dis merci Paris, merci aux joueurs. Voilà, quand ça joue comme ça, quand je suis content, quand ça joue simple, quand ça fait pas de chichi, bah voilà, voilà, j'ai envie de te dire, je suis content. J'ai pas une seule critique à dire aux joueurs. Voilà, c'est pas au niveau du résultat, il y aurait eu 2-0, mais avec le même contenu, j'aurais été content, les amis. Des fois, c'est vrai qu'avant, à l'époque, il y avait des matchs où tu gagnais 2-3-4-0, mais c'était que sur des exploits individuels, en fait, tu vois. Les exploits individuels, tu peux t'en servir quand des fois pour faire une différence, mais pas tout le temps. Avec Tourelle, c'était toi, tu joues sur Neymar, tu joues sur Mbappé, et basta. Aujourd'hui, on s'en est sorti au moins, je vais bugger, mais c'était du collectif, les amis. J'en suis content parce que ça fait du bien. Voilà, il manque plus que les supporters maintenant avec ce putain de Covid de merde. J'espère que ça reviendra et tout ça, mais voilà, ça fait du bien. Je suis content et je vous laisse sur ça et je vous dis à très très vite. Ciao.